Bonjour, soyez les bienvenus pour ce tirage intemporel sur votre relation avec votre autre, toi et moi. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on va partir vraiment sur une carte générale tout d'abord. Je perds pas trop de temps à vous parler à chaque fois, mais évidemment que je suis ravie que vous suiviez mes vidéos, évidemment que je suis très heureuse que vous soyez là, etc., etc. Je ne le dis pas de façon systématique et je ne suis pas constamment dans la gratitude simplement pour pas vous faire perdre de temps. Après, peut-être que j'aurai intérêt à plus vous dire à quel point je suis contente que vous suiviez ces vidéos et à quel point j'espère évidemment qu'elles vous servent, sinon je ne les ferai pas. Ça tombe sous le sens. Mais voilà. Et bien justement, on y va. Évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous, uniquement. Allez, cette relation-là. Ouf. Bon. Ok. Rancœur, lâche-toi la grappe, arbitre libre et ça swing. Ok, c'est une relation qui va dans tous les sens ces derniers temps. Il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. C'est le passé qui est là, qui revient à chaque fois. On vous dit, mais lâchez tout ça là, il y a des difficultés à lâcher ou une volonté de lâcher tout ça dans votre couple. Il y en a un des deux qui aimerait faire le nettoyage. On vous dit, avec tout ça, est-ce que vraiment vous arrivez à avoir votre libre arbitre? Est-ce que vraiment vous êtes dans la capacité, là, à l'heure actuelle, de faire le point et de prendre des décisions qui vous font du bien, qui sont vraiment celles que vous désirez? Ou est-ce que finalement, vous faites les choses des fois en fonction de l'autre, etc. On vous dit que ça swing, quoi. On vous dit que c'est vraiment, waouh, ça n'arrête pas, c'est une situation qui est compliquée en ce moment, ça va un peu dans tous les sens. Je garde ces cartes devant moi. Voilà. Du coup, je ne vais pas en prendre d'autres. Je ne vais pas en prendre une autre. On va partir là-dessus. Allez, on y va. On va essayer d'y voir plus clair concernant cette relation amoureuse. Ok. Il y a de l'amour dans l'air quand même. Il y a vraiment de l'amour dans l'air entre vous, avec le 2 de couple, là. Regardez, c'est quand même un couple qui s'aime profondément, qui est très uni, hein. Donc, c'est une période peut-être un peu compliquée en ce moment, mais on sent que c'est... ouais, vous êtes ensemble. Ouais, il y a le désir vraiment d'une concrétisation concrète dans le quotidien, dans la vie. Vous avez envie de vieillir ensemble. Vous avez... Ou bien c'était dans le passé, mais il y a de ça, quoi. Allez, on y va. Ouh, je gargouille, moi. Il faut que je mange après. Allez. Alors... Vous, on va partir sur vous. Alors, vous êtes comment, là, à l'heure actuelle? Vous, dans cette situation, dans cette relation, vous vous positionnez comment? Vous. Ok. Vous, ensuite, je vais mettre comment vous voyez l'autre? Ce que vous attendez de l'autre. Ce que vous devriez dire à l'autre, ce que vous avez à dire à l'autre, en fait, ce que vous n'avez pas exprimé, que vous avez à dire à l'autre. Ce que vous pouvez faire ensemble. Il y en a deux, je prends les deux. Non, je vais en prendre qu'une. Pardon, des fois je fais des petits allers-retours, hein. Question d'énergie. Donc, ce que vous pouvez faire ensemble et conseil, un conseil pour avancer ensemble. Ou dans cette situation, en tout cas. Ok, l'autre. Alors, votre autre. Allez, concernant l'autre. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, ces cartes. Donc, je vais les brasser un petit peu. Allez, concernant... Ah, il y a des choses... Ah, on retrouve le 2 de coupe encore, hein. C'est dingue, hein. Il est retombé, hein. Le 2 de coupe, de nouveau. La lune, donc il y a des choses inconscientes, il y a des
il y a peut-être des petites peurs. Le 9 de Pentacle, le besoin de se retrouver soi, épanoui, facile, dans des choses matérielles, tranquilles, des moments pour soi seul. Et en même temps, c'est ça, il y a un équilibre à trouver là dans votre relation. C'est comme si vous y étiez allé tellement à donf que vous n'arriviez plus à savoir ce qui vous fait du bien et à passer des moments seuls sans l'autre peut-être. Alors que c'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de moments seuls pour un nouveau départ. Il y a aussi des choses que vous vous êtes pas dites ou que vous vous êtes pas avouées justement concernant vos besoins respectifs et ça ne vous fait pas du bien. Ok, bon bah le jeu est prêt. Je vais pas tout regarder. On y va. Allez, go. Alors, votre autre. Votre autre. Ok. Comment votre autre vous voit? Ah, quand j'en ai deux comme ça, c'est terrible. Comment votre autre vous voit? Ce que votre autre attend de vous. Ce que l'autre attend de vous. Ok. Ce que votre autre a à vous dire, ou devrait vous dire, aurait intérêt à vous dire. Des fois, c'est des choses qui ne sont même pas encore conscientes. Qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire? Ok. Ce que vous pouvez faire ensemble. Les possibilités qui s'offrent à vous. Et enfin, le conseil pour avancer. Conseil pour avancer. Hop. Allez, on y va. Allons-y. Je ne sais pas si vous voyez tout, mais bon, je vous montrerai. Alors, vous êtes dans la tempérance. Vous aimeriez apaiser la situation actuelle. Vous sentez que ça part dans tous les sens. Ça ne vous convient pas. Vous aimeriez arriver à apaiser ça. Ok. Votre autre. Ah, votre autre, il a le sentiment de devoir combattre. Il y a des choses qui vont trop vite pour lui. Lui, il est dans le combat. Il n'est pas dans la tempérance. Il n'essaye pas d'apaiser les choses. Il sait pas quoi faire de cette situation. En fait, il est un peu... wouh, il ne sait pas quoi en faire, quoi. Il ne sait pas comment gérer la situation, en fait. Ok. Comment vous voyez votre autre? Ah, comme quelqu'un de changeant, comme quelqu'un qui pourrait évoluer, qui a du potentiel, en fait, mais qui peut-être n'est pas tout le temps stable, pas tout le temps fiable, ou qui revient à des choses anciennes parfois, qui a du mal à évoluer, à avancer, ou au contraire qui avance très vite. Ça peut être vraiment l'un ou l'autre. Hein. Je vous donne autant le positif que le négatif de cette carte. Donc on va peut-être y voir plus clair. Comment l'autre vous voit? Comme un ou une créative. Quelqu'un qui aime faire de nouvelles choses, qui aime oui, créer, qui se sent bien dans la créativité. Ok. Qu'est-ce que vous attendez de votre autre? Ah bah, je l'ai déjà eu, ça sort des fois sur ce type de tirage, dans l'attente souvent de l'autre. On attend souvent que l'autre ouvre les yeux sur la situation, ouvre son cœur, comprenne à quel point cette situation est importante pour lui ou pour elle. Hein, vous attendez que cette personne comprenne à quel point et éclaircisse à quel point ce lien est important. Ce que l'autre attend de vous. Le 5 de Pentacle, c'est pas évident ça. Ce que l'autre attend de vous avec ce 5 de Pentacle. Que vous sortiez d'une forme de sentiment de pauvreté, comme si vous n'arriviez, comme si l'autre avait le sentiment que vous pensiez ne pas suffire, ne pas être assez riche, ne pas être assez bien, assez bon, et que du coup ça peut-être que ça déséquilibre un peu la relation.
et que pour l'autre, ça fait un peu peser le sentiment de devoir gérer vos manques. Et donc, cette personne aimerait vraiment que vous sortiez de ça, je pense. Et peut-être que du coup, cette personne, elle aimerait que vous alliez trouver et puiser des richesses ailleurs que chez lui ou chez elle. Voilà, que vous alliez trouver vos propres richesses ou que vous sollicitiez d'autres personnes, simplement pour une question d'équilibre, hein, pour une question que les choses se passent un peu mieux entre vous, ça lui ferait du bien, je pense. Ce que vous avez à dire à l'autre, d'avoir la foi, vous avez envie de lui dire, écoute, cette relation, elle compte vraiment, moi j'y crois, j'ai la foi, je pense qu'on peut aller très loin, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Hein. Pour vous, cette situation est très importante, c'est quelque chose qui compte. Vous avez beaucoup d'espoir dans cette relation, vous avez envie que les choses se passent bien et s'arrangent. Qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire? D'une certaine manière, qu'il a envie d'un nouveau départ, avec ou sans vous. Mais qu'il faut que ça redémarre, il faut quelque chose de nouveau, il faut un nouveau tempo, il faut une nouvelle façon de faire. Il faut que ça soit dans la joie, il a envie de ça. Il y a quelque chose que cette personne vit comme étant un peu lourde, quoi. Il y a un besoin de se libérer d'une situation un peu lourde, besoin d'un renouveau, besoin de nouveauté. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Nous avons le 5 d'épée et la mort. Ensemble, vous pourriez décider d'arrêter un combat, de transformer ce combat. Ou encore, vous pourriez décider de couper la relation. Peut-être même pour un temps. Peut-être même... et même si on dit à l'autre, écoute, moi j'ai foi en notre relation, il y a tout à fait la possibilité quand même de dire, oui, j'ai foi. Mais malgré tout, je pense que pour le moment, il faut arrêter ce combat. On est dans une espèce de combat, de rancœur, on n'y voit plus très clair. Vous voyez, il y a du brouillard là, partout sur ces 2 cartes, il y a du brouillard. Il y a un besoin d'éclaircissement. Ce que vous pouvez faire ensemble, c'est éclaircir les choses, éclaircir vos positions, vos positionnements. Et peut-être, et parvenir du coup à transformer la situation. Il y a un choix, quoi. Il y a un choix à faire, il y a quand même une idée, ouais, d'un choix à faire. Il y a quelque chose à tempérer, à choisir une direction, choisir En fait, je pense que ce que vous avez à faire là, c'est discuter, aplanir les choses, mais en mettant les choses sur la table, histoire qu'il n'y ait plus de rancœur, histoire de revenir à vous, histoire de redevenir 2 individus. J'ai l'impression qu'il y a un truc aussi où il y a un moment, c'était tellement fort qu'il y a eu confusion. Tous les deux, là, avec les 2 jeux de cartes, j'ai quand même eu le 2 de coupe qui est sorti. Donc, il y a quand même cette idée d'un couple, de quelque chose où il y a eu beaucoup d'attachement par le passé, quelque chose de très fort, mais ça a été trop vite, ça a été trop fort. Du coup, vous avez perdu vos propres personnalités, vos propres chemins. Et il y en a un qui en souffre, et du coup, qui peut-être est dans la fuite, et il y en a une... Je pense que c'est plutôt le côté masculin, le côté féminin. Il y en a une qui, elle, sait et croit encore que tout est possible, mais ça sera possible que si vous admettez en fait la vraie situation et que si vous revenez à vous. Je pense qu'il y a ça. Là, il faut revenir à vous. Parce que vous voyez ces belles couleurs que vous avez, cette belle lumière, c'est des choses qui existent dans la relation, mais qui existent en fait à l'intérieur de vous. Ça, c'est aussi vous et votre énergie. Vous avez une énergie très haute. Alors que l'autre a une énergie assez basse. On le voit avec les couleurs, là. C'est beaucoup plus dark, quoi. C'est un peu plus... c'est moins joyeux. Il y a moins ce peps. Là, actuellement, la situation est en train un peu de faire baisser ses fréquences vibratoires. C'est pas une bonne chose. Et il vaut mieux, dans ces moments-là, reprendre un peu d'espace et cleaner un peu la situation et la relation. Bref, je vous laisse gérer ça. Enfin, les conseils pour avancer. L'ermite et le 9 d'épée. Je pense que vous avez besoin de vous séparer pendant un temps, de revenir vraiment à vous, de nettoyer des vieilles rancœurs, les vieilles choses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont venues se poser. Ça peut être aussi un guide, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, ça peut être de faire une thérapie. On peut vous conseiller ça, là. Hein. Il y a quelque chose à nettoyer à l'intérieur. Ça peut être une thérapie ensemble, ça peut être une thérapie séparée.
Mais il y a un vrai nettoyage à faire à l'intérieur. C'est vraiment ce qu'on vous conseille. Et un peu avec cette idée de chacun sa route. Mais ça peut tout à fait être pour se retrouver à terme. Hein, c'est pas du tout quelque chose d'absolument négatif. C'est plus l'idée de là actuellement, waouh, il y a des énergies qui sont trop fortes, ça va dans tous les sens. Et vous avez intérêt de vous lâcher la grappe, quoi. Et de vous occuper de vous. Et de continuer en fait à avancer, de tourner la page, ne serait-ce que momentanément. C'est nécessaire. Pour les deux, en fait, c'est nécessaire. Bien sûr que vous êtes plus connecté, là on le voit, au passé en fait, et au fait que vous savez ce qu'il y a entre vous, etc. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne le sait pas, ça veut dire que l'autre n'arrive pas à gérer l'étape dans laquelle vous êtes actuellement. Et peut-être que c'est l'autre qui est le plus réaliste au fond, et qui est le plus conscient du fait que cette étape-là, elle est compliquée à passer. En fait, il faut que les vieilles rancœurs, les vieilles blessures remontent à la surface en fait. Parce que c'est pour ça que vous êtes dans le brouillard actuellement et que votre communication n'est pas la bonne et que ça ne fonctionne pas. C'est qu'en fait, il y a des vieilles choses à régler, possiblement des deux côtés en fait, avant de pouvoir vous reconnecter. Et vu que vous avez eu quand même le 2 de coupe qui est sorti 2 fois, je pense que ça vous donne une indication du fait que cette histoire, elle est importante et que ce lien ne va pas disparaître même si vous vous séparez. Même si pendant un temps vous décidez de ne pas vous voir, ou même si pendant un temps vous essayez d'aplanir les choses. Pour certains, ça va être ça, ça va être un aplanissement, ça va être, ok, il faut qu'on arrive à clarifier cette situation, il faut qu'on brise le silence, les non-dits, la rancœur, mettre les choses sur la table, en finir avec ce combat-là. On est en fait l'un contre l'autre en train de se battre, comme si on était opposés, alors que pas forcément. Mais le conseil qu'on vous donne, je vous dis, c'est quand même la thérapie, le chemin intérieur, le nettoyage des choses anciennes, en fait, de vieilles choses qui sont inscrites en vous. Il y a même peut-être l'un d'entre vous qui est en mode un peu de dépression, voire même les deux, de façon un peu différente. L'une parce qu'elle a le sentiment d'une perte, l'autre parce qu'il a le sentiment de se perdre lui-même. Il y a quelque chose comme ça qui peut vous déprimer à l'intérieur. Donc il y a un nettoyage à effectuer. Je vais m'arrêter là, c'est pas extrêmement positif, je suis désolée, c'est juste une étape, hein, je le dis à chaque fois, c'est une étape, peut-être que vous reviendrez ensemble, peut-être pas, peut-être que vous allez vous séparer, peut-être pas, mais c'est une étape sur vos chemins respectifs et sur votre chemin ensemble qui est nécessaire en fait et qui va vous amener de toute façon à une étape supplémentaire, pour vivre des choses plus agréables par la suite, que ce soit ensemble ou séparément. Ce nettoyage et le fait que cette situation se présente, c'est simplement parce que c'est nécessaire et que ça doit être sur votre route. Hein. Donc je sais que c'est pas très agréable ce type d'étape, mais c'est juste là pour vous aider malgré tout sur votre chemin. Bon, courage, 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 courage. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.